Salut tout le monde, c'est l'heure de notre rendez-vous dernière minute Quintet Plus. Aujourd'hui, on se penche sur la grande course du jour. L'attention est palpable, allez, on y va, on décortique tout ça ensemble. Et voilà l'affiche du jour, le Quintet Plus qui va nous tenir en haleine. On est à Compiègne pour le prix de La Rochelle. Et attention, on parle d'un steeplechase. Ça promet d'être spectaculaire. On a des chevaux de très haut niveau, prêts à tout donner sur un tracé qui, croyez-moi, ne fait pas de cadeau. Donc, pour être bien précis, rendez-vous à Compiègne, en Réunion 1. C'est la 3e course qui a été choisie pour le Quintet Plus. Une course, vous l'avez compris, pour des chevaux d'expérience, âgés de 5 ans et au-dessus. Et ce n'est pas une petite course, non, c'est le fameux prix de La Rochelle. Rien que le nom, ça parle aux passionnés, ça sent les grandes empoignades sur la piste. Un petit point sur l'horaire, c'est crucial. Le départ est à 15h15, soyez prêts parce que ça va démarrer très vite. Ok, maintenant qu'on a le cadre, passons aux choses sérieuses. On va regarder les détails techniques, vous savez, ces petites choses qui font toute la différence et qui vont nous aider à faire notre papier. Alors, on l'a dit, c'est un steeplechase. Pour moi, c'est vraiment la discipline reine de l'obstacle. Il faut tout, la puissance, l'agilité, un courage immense. C'est un vrai balai entre le cheval et le jockey pour sauter tous ces obstacles. La distance, 3800 mètres. C'est long, hein, c'est un vrai marathon. Clairement, ça va avantager les chevaux qui savent gérer leur effort, les vrais durs à cuire qui en ont sous la pédale pour le final. Et parlons un peu argent, il y a 98 000 € en jeu. C'est une belle somme, et forcément, ça attire les meilleures écuries, les meilleurs chevaux. On est donc sûr d'avoir un très beau spectacle. Bon, je crois qu'on a fait le tour, le décor est planté, et je sais que c'est le moment que vous attendez tous, le pronostic. Alors, voilà la sélection que je vous propose de suivre de très près. Alors, la grande question. Quelle est la combinaison qui pourrait bien nous faire passer à la caisse aujourd'hui? Allez, on y est. Ok, prenez de quoi noter, voici ma sélection en 8. On part sur le 2, le 6, le 3, ensuite on complète avec le 12, le 14, l'As, le 13, et on termine avec le 8. Dans cette liste, il y a quand même 3 chevaux qui sortent un peu du lot, à mon avis. Faisons un petit focus sur ce qui pourrait être le trio de tête. Mon favori, ma base, c'est le numéro 2. Franchement, sa forme récente est éblouissante et il a l'air de survoler ce genre de parcours. C'est le cheval à battre. Juste après, attention au numéro 6. C'est un client très sérieux, un adversaire redoutable. Surtout, ne le perdez pas de vue parce que s'il est encore là dans la ligne droite, sa pointe de vitesse peut faire très mal. Et pour fermer ce trio, je vous propose le numéro 3. C'est le métronome, le cheval qui est toujours là, toujours régulier. Dans les grands jours, il répond présent. Une valeur sûre à ne surtout pas oublier. Allez, on se fait un petit récap pour que ce soit bien clair dans la tête, avec nos bases et les outsiders qui peuvent venir créer la surprise. Donc, pour résumer, le trio de base, c'est 2, 6, 3. Et derrière, on a ce groupe d'outsiders qui me plaît bien. Le 12, le 14, le 1, le 13 et le 8. Eux, ils sont là pour faire grimper les cotes et pimenter un peu les rapports. Et avant de se quitter, attention, il y a une info de dernière minute et elle est hyper importante, écoutez bien. Voilà, c'est officiel, le numéro 5 est non partant. On l'oublie. Et, notez-le bien aussi, en cas de nouveau forfait, c'est le numéro 4 qui rentre dans le jeu. C'est le genre de détail qui peut absolument tout changer au dernier moment. Allez, je vous redonne une toute dernière fois la sélection finale à garder en tête. 2, 6, 3, 12, 14, 1, 13 et 8. Voilà, l'analyse est faite. Maintenant, c'est aux chevaux et aux jockeys de jouer. Place au grand spectacle et bien sûr, bonne chance à tous.